Alors au vaincu, ici ce soir au Palais des Sports, Jean-François Krakowski, entre Saint-Raphaël et la team Chambé. Les Savoyards en plein doute. En enchaînant les contre-performances, ça va beaucoup mieux pour Saint-Raphaël. Exception faite de la Coupe de la Ligue. Les Varois restent sur 3 victoires, un match nul lors des 4 dernières rencontres. La gestion du rythme sera essentielle. La volonté de Chambéry, c'est d'assurer d'abord les transmissions avec ce tir audacieux. Oh, plein visage. Oh, attention. Et attention parce qu'il pourrait y avoir une sanction. Regardez, hein, il a tout le temps de s'équilibrer. Alors d'abord, les arbitres vont évidemment prendre des nouvelles du pauvre Mihai Popescu. Et ça pourrait être une sanction fatale pour Grigoras. Charlotte et Julie Bonaventura ne se sont absolument pas concertées. Pour elles, il n'y a rien à dire. Oh, c'est compliqué pour Benjamin. Superbe! Avec cette finition remarquable. Attention, attention au niveau du visage. Jean-Loup Faustin a été touché au niveau du visage sans aucun doute. Romain Brief, consacré désormais dans ce rôle de demi-centre à la place de Faustin, sorti sur blessure. Encore une nouvelle fois. Pas de faute. Sauf que Popescu est en train de lire parfaitement les intentions des tirs à l'entrée d'Adrien Dipanda, qui se ravise. Là, c'est du jeu de lecture pure, hein. C'est vraiment de l'adaptation dans les derniers instants pour éviter d'abord le marché et surtout la perte de balle. Regardez avec cet angle-là. Et la limite d'être retombé avant de lâcher le ballon. Simplement 8 buts encaissés après 22 minutes. Ça n'est pas dans ce secteur-là que l'inquiétude doit être nourrie. Clairement, Dipanda superbe dans ses œuvres. Lui qui est revenu la semaine dernière lors de la rencontre face à Chartres sur les terrains après avoir soigné sa blessure. Quand on va voir la répartition des buts à la pause, François-Xavier, ça risque de faire mal. Vous allez prendre peur. Vous allez prendre peur. Et nouveau ballon perdu de Kostoya. Plus personne ne reverra cette fois. Vadim Gaïdoutchenko et la passe D au passage du capitaine Dipanda. Avec Saint-Raphaël qui s'est imposé physiquement, que ce soit en défense mais également en attaque. Vous parliez des difficultés sur les postes d'arrière de la part des Chambériens. Malgré les changements d'hommes, et nouveau ballon perdu, nouveau ballon rendu de la part de Kostoya. Jérémy Toto pour aller inscrire le 14e but. Là ça c'est bien fait, très bien travaillé à l'intérieur de la part de Pierre Paturel. Le bloc dont profite Romain Brief. Après on est à la 14e minute et seulement 3 buts inscrits par les Raphaélois. Le retour de Xavier Baraché, la passe récupérée par Faroudine Melic, il n'y a pas de gardien. Les Chambériens n'ont pas voulu jouer le coup rapidement, mais c'est un ballon pour revenir à une longueur entre les mains de Romain Brief. Avec Barbaskas pour Faroudine Melic, avec la roucoulette inverse. Et voilà Chambéry de retour aux affaires. Inversion totale du scénario. Incroyable soirée vécue ici au Palais des Sports JFK. Attention, le jeu en supériorité numérique pour les Raphaélois. Prise de risque d'Andrares Fortuneanu. Ballon perdu. Pas de gardien. Égalisation. L'égalisation incroyable. Ce scénario complètement fou. C'est désormais Saint-Raphaël qui a la tête dans le sac. Et la réaction d'orgueil de Chambéry qui se relance totalement. Le public, comme depuis le début de cette rencontre, est amorphe. Saint-Raphaël également. Incroyable. Adrien Dipanda qui est en train de livrer une rude bataille avec Pierre Paturel. Le bras est levé, Faustin y retourne avec Trita, le décalage pour Faroudine Melic, le kung-fu. Superbe finition et magnifique inspiration du duo Faroudine Melic-Romain Brief. Et encore une fois, le jeu en supériorité numérique ordonné par Andrares Fortuneanu, ça n'a pas toujours souri. Non, clairement pas, avec Toto et Lundgaard. Ça c'est bien joué. C'est bien construit. Et Melic pour rester. Pour rester, j'allais dire, dans le match, il reste du temps. Mais alors celui-là, je voulais annoncer. Oui, comme hier. Ça se sentait parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et Sarmiento se présente face à Julien Meyer. Superbe. Sarmiento qui aura fait beaucoup de bien. Qui aura fait un match admirable. Le but de Pachal.
Et la victoire de Saint-Raphaël qui confirme son embellie après un match nul contre Montpellier. C'est une 4e victoire en 5 matchs de championnat. Succès 28-23, tout ne fut pas parfait. Chambéry n'aura pas su saisir sa chance. Saint-Raphaël aura surtout livré une énorme première période pour replonger un peu plus Chambéry dans ses doutes. On commence très bien, on est en confiance grâce à une bonne défense avec de l'agressivité. Julien qui fait des arrêts et un gros moment de doute où on perd des ballons. Et comme contre Aix, on prend des contre-attaques et là ils font le trou et après on est que dans espérer remonter au score. Donc on y arrive encore une fois à la fin. En deuxième mi-temps, on a un bon passage et on alterne trop le très bien et le très mauvais. Donc c'est pas comme ça qu'on peut gagner des matchs. Il faut qu'on arrive à gérer nos temps faibles beaucoup mieux que ça. On a passé des moments difficiles au début de la saison. L'équipe il a trouvé, je pense, de caractère, de joueurs blessés qui ne sont pas joués au début de la saison. Et bon, c'est ça, non, on se refuge en une très bonne défense et une attaque, bon, on tire un peu de l'expérience.